Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau petit tuto vidéo, un tuto spécial débutant. Alors aujourd'hui je vous propose un format panoramique. J'ai coupé dans le sens de la longueur bien au milieu. Voilà ce que ça donne. Coaché. Alors pas d'image de référence. J'ai envie de vous présenter donc un tuto dans l'humide en partie, quelque chose de simple, entre l'aquarelle classique et l'aquarelle illustrative. J'ai juste tracé à 1/3 donc, du bord de mon scotch et ici j'ai tracé une ligne à 1/3, donc la règle du tiers, en gros si vous voulez. Au-dessus, on va faire apparaître donc, des petits sapins, un petit récif à l'arrière, des couleurs d'automne ici à l'avant, un chemin qui n'est pas vraiment central, donc qui part un petit peu donc, de la gauche à l'arrière. Donc beaucoup plus dilué et moins expressif à l'arrière, plus détaillé en surcouche sur le devant de part et d'autre, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Un arbre par ici, on va ajouter donc par exemple des troncs, peut-être à ici aussi. Et encore, je n'ai pas envie d'équilibrer pour ne pas que ça fasse un miroir de chaque côté. Je vais modifier un petit peu. Donc, je vais me laisser aller au fur et à mesure et au fil de mon inspiration. Pour ce faire, je vais utiliser les aquarelles de chez Sonnet, donc une très belle qualité, une qualité étude, mais plus. Quelque chose en tout cas de rapide, accessible. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, surtout à partager. Merci à tous ceux qui laissent un petit commentaire, à ceux qui like, à ceux qui partagent. Vous avez des questions, vous avez des requêtes particulières, n'hésitez pas à vous exprimer donc également dans la zone commentaire. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos interrogations, les amis. Donc, j'ai fixé ma feuille, l'eau est prête. J'ai préparé un pinceau pour la calligraphie, entre autres, un petit gris et une panoplie ici donc de pinceaux synthétiques, dont certains avec un poil assez dur. Ici, il y en a même un pinceau plat, pour donner des effets, pourquoi pas. Une carte plastifiée pour monter des herbes, peut-être ici à l'avant-plan. Ici, un pinceau donc beaucoup plus rigide au niveau du poil pour apporter une texture peut-être pour des feuilles, en laissant en travers donc du feuillage voir le ciel, donc c'est très important. Donc à retenir, un ciel plus élaboré sur le dessus, plus blanc vers le bas. À la ligne d'horizon, donc j'ai fait là 1/3, donc quelque chose donc de plus flouté. Une même couleur, je dirais, en terre de sienne et autres pour ce que j'ai envie d'exprimer, en tout cas ici pour la partie du tiers du bas. Et on va donc ajouter en surcouche avec des détails vraiment pour l'avant-plan, pour des herbes hautes et ainsi de suite. Un chemin ici à gauche donc, et des buissons et un arbre donc ici à votre gauche. Je ne vais rien mettre à droite, ma décision est prise au fur et à mesure que je vous ai parlé donc, de cette aquarelle. Allez, donc pas d'image de référence pour cette réalisation. Laissez libre cours à votre imagination, lâchez-vous et surtout prenez du plaisir à aquareller. Merci en tout cas également à tous ceux qui soutiennent la chaîne du côté de Patreon. Merci du fond du cœur. C'est là que vous allez retrouver au fur et à mesure donc les images de référence, les esquisses et d'autres choses bien agréables et certainement à venir. Merci encore du fond du cœur pour votre soutien. Allez, let's go pour l'intro. Allez, nous voilà donc pour ce petit lâcher-prise. Donc, votre feuille étant bien fixée, on va venir tout simplement mouiller très légèrement le support. Alors ici, c'est assez facile puisque c'est un petit format. C'est ce que vous trouvez souvent, du moins je me rappelle par le passé dans les tutos, où on passe en petit format, c'est qu'il s'avère être plus compliqué quand on doit passer à un format donc beaucoup plus grand par la suite. Donc ne restez pas trop sur ces formats-là si vous voulez évoluer vraiment seulement au niveau donc, de l'aquarelle. C'est un petit conseil. Mais libre à chacun, évidemment, de faire comme on lui semble. Alors, donc ça, j'ai mouillé. Je vais prendre ici un pinceau pour la calligraphie. Donc, un pinceau ici un petit peu en pointe. On va partir sur un joli bleu. J'ai envie de mélanger les deux, tiens. Ça, c'est joli. Une pointe de violet, ici. Donc, je prépare tout ça sur ma palette. Voilà. Alors, je vais juste poser un petit peu de colorisation donc sur le dessus, donc bien marqué. De l'eau. N'oubliez pas, colorer sur le dessus, beaucoup plus clair vers le bas. Un peu de violet là-dedans. Du bleu, beaucoup plus expressif sur le dessus. Et on peut déjà commencer à tirer la couleur vers le bas. Ligne d'horizon que j'ai mise, elle est là. Voilà. Vous voyez, c'est un petit lâcher prise. On prépare un Kleenex
Donc sur le bas, on fait ressortir le bleu. Un petit relief au niveau des nuages, ici au-dessus. Voilà. Vous posez, vous poussez plus fort si vous voulez que le blanc du papier ressorte davantage, bien sûr. Hein. Voilà, beaucoup plus fin ici en bas. Je reprends un peu de couleur beaucoup plus bleutée ici sur le dessus. Je veux vraiment donner un caractère à certains endroits plus marqués en pigment. Voilà. Je tends mon pinceau. Il n'y a plus rien. J'insiste vraiment pour avoir quelque chose de cohérent sur le dessus. J'observe. Voilà, ici aussi. Plus clair vers le bas, mais je voudrais bien quand même un petit ciel. Voilà, donc bien dilué pour ne pas que les bords soient marqués. C'est ce que je cherche. Vous voyez? Très sympa. Le violet, très léger également. J'observe. Prenez du plaisir, vous déposez, vous enlevez, vous observez, vous prenez du recul, c'est-à-dire vous vous écartez donc vers l'arrière, vous observez, vous rectifiez. Là j'ai déposé, je ne veux pas que ça soit trop marqué. La ligne d'horizon donc beaucoup plus claire, je vous l'ai dit. Un petit peu relief, un petit peu de relief quand même nuageux par ici. Là je vais marquer un peu plus. Là. Et voilà pour un petit ciel tout simple, bien sympathique. Couleur automnale, c'est ce que je vous ai dit. On va rester avec le bleu qui est là. On va prendre de l'orange. On va préparer du rouge également, un petit peu par ici. De la terre de sienne. Et du rose, c'est très joli également. Les couleurs d'automne. Je vais peut-être y mettre donc, du vert, du bleu. Je veux venir ajouter des sapins dans ma composition. Le violet, avec le vert, bien sûr. Voilà. Très jolie teinte. Je nettoie mon pinceau comme il faut. Donc là, je n'ai pas utilisé encore de sèche-cheveux. Donc ça a séché légèrement. D'ailleurs, on voit que c'est marqué un petit peu. Et on vient ici au-dessus, tout simplement, au-dessus de la ligne. Hein, qu'on avait ici pour ma part à 3,5 cm. J'ai tracé à 3,5 cm du bord du scotch ici en bas. Voilà. Et je vais maintenant m'amuser à créer quelque chose donc de simple, de sympa. Dans les couleurs d'automne, bien sûr. Hein, c'est ce que je veux. L'orange. Alors, des sapins simulés donc très légèrement. On vient tracer ici en bas. De l'orange. Alors, on va exprimer davantage vers le bas. J'aimerais bien un peu plus de rouge là-dedans également. Vous prenez, vous posez, regardez. Vous laissez fuser. Vous allez obtenir quelque chose de très joli. Donc, je rappelle, c'est un tuto spécial et débutant. Hein, donc, voilà, sans grande prise de tête pour que vous ayez un résultat optimal. Et on va maintenant venir renforcer un petit peu ici à hauteur. Donc vers le bas, des couleurs donc beaucoup plus marquées, donc plus de pigments, moins d'eau, hein, en traduction simple. Le violet, le vert, fait vraiment plaisir à se lâcher prise, vous voyez. Et là je travaille un petit peu en quinconce d'une pointe vers le bas, donc ça pourrait laisser suggérer des sapins entre autres. Voilà, je regarde, j'observe, et là je viens marquer ma ligne en laissant un petit peu de blanc transparaître comme ceci, vous voyez, mais bien marquer le fond. Voilà, ça donne un petit relief assez sympa. Toujours dans la fusion. Voilà, quelques pointes. Vous aplatissez votre pinceau. Et voilà, je crois que le relief est pas mal. Pas trop linéaire, donc on peut monter un peu plus avec certains éléments.
Et là, on vient modifier, donc donner du relief, de la dynamique. On change, on ne veut pas que ce soit trop linéaire. Voilà. En ce qui concerne maintenant l'avant-plan, on va prendre de l'orange, un petit peu de carmine mélangé dans l'orange. Et là, on vient déjà placer la couleur du bas, tout simplement. Donc, beaucoup plus dilué à l'arrière-plan. Vous laissez un petit liseré blanc tout le long. On va rectifier certainement par la suite, mais pas que ça fuse. Vous évitez de toucher. Voilà. Ici, j'ai envie de mettre une espèce de chemin. Je viens enlever un petit coup par ici. Là, je donne un petit relief, tout simplement. Hein. Des herbes hautes. Un petit peu de rouge dans mon violet. Voilà. Ça donne également une petite expression. Ici, pour le bord du chemin. Je prends du recul, j'observe. Voilà, que je veux que ce soit assez grand. Donc, les herbes hautes, on va les voir un peu plus par ici, ce qui est logique. De l'orange, bien plus marqué. De l'orange, plus présent, donc ici aussi. On descend tout ça. Le violet. Là, je marque le tournant ici. J'ai envie. Des traits, vous voyez que j'ajoute très légèrement. Voilà. Et le bord du chemin. Une expression bien visible quand même. Beaucoup plus contrastée évidemment vers le bas. Un petit peu de rouge et d'orange. Pareil par ici. On suggère ici un peu plus vers le haut. De l'eau. Et là, je vais juste donner un petit coup pour casser le blanc, qui est un peu trop blanc. Voilà. Voilà, ici, là, ce n'est pas de l'eau. Maintenant, ça a le temps de sécher. Je vais aller un peu plus contre. En marquant un petit peu, donc on va plus vers l'arrière. On va prendre maintenant la carte plastifiée. On va venir suggérer avec le côté à 90 degrés. Quelques herbes hautes. Un petit relief, pourquoi pas le long du chemin. Voilà donc qui est fait. Et nous allons procéder à un premier petit séchage. Très rapide. Pendant que ça sèche, prenez un instant pour explorer davantage mon univers sur YouTube pour plus de vidéos, Patreon pour des contenus exclusifs et inscrivez-vous à ma newsletter pour les dernières nouveautés. Votre soutien illumine chaque coup de pinceau. Voilà un séchage très sommaire terminé. Je vais prendre maintenant de l'orange avec mon rouge. Et là, on va venir peindre un arbre. Plutôt des arbres, voilà. On va descendre un peu plus ici, au niveau donc du marquage arrière. Un petit peu de violet pour les herbes ici, juste en hauteur du chemin. Quelque chose de plus marqué, comme je vous l'ai dit ici devant. On vient déjà exprimer quelques herbes hautes. Voilà, une expression toute simple. Je reprends de l'orange. Vous laissez transparaître le ciel au travers. C'est ça qui est joli aussi. On exprime des herbes un peu plus vers le haut. Bien coloré ici aussi. Voilà, un petit peu de relief ici à la fin, mais très léger, vous voyez. Plus on va vers la fin, plus petit doit être l'expression, hein, ce qui est logique. Un peu plus marqué ici. Et voilà, je pense que ça c'est joli. Je reprends ma carte plastifiée.
et on vient marquer comme ceci. Donc là, ça a eu le temps de sécher un petit peu. On va aller rechercher un peu de rouge. Je veux en placer un petit peu par ici. Voilà. L'heure d'automne, il faut que ça ressorte. Là. Le pinceau, maintenant celui-ci. Et là, je viens tout simplement, avec de l'eau, tirer la pigmentation pour donner un certain relief. Vous voyez, par ici. Voilà. Par ici, j'y touche pas pour que ça sèche. Quelques empreintes avant de marquer l'arbre. De l'orange. La couleur est la même un peu partout. Donc je veux ici aussi. Voilà. Attention, très léger vers l'arrière. Et ici, un peu plus marqué. Voilà donc quelque chose qui se termine. Il y a du relief, il y a tout ce qu'il faut. Du violet maintenant que je vais inclure ici dedans. Vraiment pour venir marquer un petit peu plus le bord du chemin. Attention, c'est un dépôt de pigment, donc tout simple, très léger. Regardez. J'écarte mon pinceau, comme ceci. Un petit peu de relief juste à hauteur pour cacher donc la ligne ici à l'arrière. Et de manière à avoir quelque chose de cohérent, automnal. Voilà, donc vous voyez les traits que j'ai mis, le blanc ressort automatiquement, c'est ça qui est cool. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Un petit peu plus de relief ici à l'avant. Quelques points, du rouge bien marqué. Et il n'y a plus qu'un séchage à faire. Prendre un pinceau fin, marquer donc pour les troncs. Et on s'arrête là, quelques oiseaux vraiment pour terminer. Juste un moment pendant que ça sèche. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à liker, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça m'aide énormément. Pour un soutien extra, considérez le super merci. Alors, on va prendre du violet, du noir et de la terre de sienne. Il y a une expression du bleu également donc là-dedans. La terre de sienne, je vais quand même rajouter un peu plus. Voilà. Quelque chose d'assez foncé, mais pas noir non plus. Hein. Ça va? Et là, on va exprimer. Bien imprégner le pinceau. Et on exprime les branches. Un peu plus épais ici. Une expression un peu plus marquée. Voilà. Donc là, je travaille un peu de couleur sombre ici en bas. Au niveau donc des bosquets et autres, hein, vous voyez. Le petit tracé ici dans le fond qui va bien. Voilà, le petit relief ici dans le fond. Vous pouvez même ajouter une barrière si vous le souhaitez. Je vous dis, hein, c'est vraiment laisser libre cours à votre imagination. Regardez, vous exprimez le plus simplement possible. Un peu de relief à certains piquets. Voilà, quelques oiseaux, quelques taches blanches par la suite. Alors les oiseaux, donc, tout en finesse. Donc vraiment, un peu le sigle M. En nombre impair. Pas tous dans le même sens, bien sûr. Mettez-en. L'automne, c'est beaucoup ça.
Alors, une pointe de jaune, j'ai envie de prendre, pour venir poser, voilà, par ici. Ça apportera une petite luminosité, bien sympathique, regardez. Il n'en faut pas trop, hein. C'est juste un petit point lumineux. Pendant que ça sèche, prenez un instant pour explorer davantage mon univers sur YouTube pour plus de vidéos, Patreon pour des contenus exclusifs et inscrivez-vous à ma newsletter pour les dernières nouveautés. Votre soutien illumine chaque coup de pinceau. Et on vient terminer avec une pointe de gouache blanche sur un support sec. Alors d'abord, quelques herbes hautes en blanc. Là, on vient marquer le blanc comme il faut. Là, vous placez, vous tirez, regardez, ça donne un effet brume très léger, assez sympa dans le fond. Vous tirez et vous tirez dessus. On va rester comme très soft. Voilà, je pense que l'expression est assez marquée. Un petit effet brume. Voilà, ça donne une certaine distance, donc vous tirez la pigmentation, vous voyez, le blanc il y est, c'est suffisant. Une petite signature, moi j'ai signé avec le liner, hein, comme c'est un tuto. On va avoir une signature quand même malgré tout. Patte. Voilà, en espérant que ça vous ait plu et que vous avez vous aussi envie de vous lâcher et de donner une expression aquarellée sur votre support qui vous ressemble. On se retrouve tout de suite pour le final. Et voici les amis, cette aquarelle en format panoramique spécial débutant terminé. Donc un petit rappel pour le ciel, donc plus marqué sur le dessus, plus clair vers le bas. On intensifie la colorisation. Vous repassez juste avec un pinceau avec de l'eau sans pigment pour ne pas que ce soit trop marqué au niveau donc des nuages. On ne peut pas qu'il y ait des bords trop marqués. Donc là, ça adoucit, c'est un peu cotonneux. Si maintenant vous souhaitez du nuage beaucoup plus marqué, ben à ce moment-là, vous mettez donc en bleu. Vous repassez moins, évidemment, sur les bords de la couleur que vous avez mis en premier. Donc à ce moment-là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus net. C'est un choix. Moi, j'ai fait le choix, je l'ai dit pendant la réalisation, pour avoir quelque chose de plus léger et cotonneux. Au niveau de l'arrière-plan, donc un travail dans le dilué, plus expressif au pied, bien évidemment. Et vous voyez, en fin de réalisation, le petit trait de gouache que j'ai donné là-dedans, comme c'était pas encore séché complètement. Le fait de tirer et que c'est un petit peu humide, ça donne une espèce de brume automnale que j'aime beaucoup, qui est plus expressive ici devant que sur l'image de la caméra, mais c'est quand même pas mal. Pinceau au poil écarté, on exprime donc les arbres, on vient rajouter donc les troncs, un peu plus de relief par ici, bien évidemment. Plus expressif à l'avant-plan, vraiment à l'avant-plan, et beaucoup plus tiré au niveau des pigments pour suggérer donc le terrain. Les piquets, vous avez remarqué, plus long, plus haut à l'avant. Ici également, et plus petit vers l'arrière. J'en aurais rajouté vraiment ici derrière, c'était presque des points. Hein. Donc, au fur et à mesure que vous éloignez, évidemment, tout rétrécit, ce qui est tout à fait logique. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, l'oiseau ou pas, libre à vous de vous exprimer comme bon vous semble. J'espère en tout cas que cette aquarelle vous donnera vous aussi l'envie d'aquareller, de vous exprimer et vraiment d'apposer votre fibre artistique sur ce support. Bon moment aquarellé à vous les amis. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Et merci à ceux qui soutiennent la page Son Patte Aquarelle du côté de Patreon. Aquarellement vôtre les amis. Ciao ciao.